Salut les artistes! J'ai eu l'opportunité il y a quelques jours de pouvoir tester deux nouveaux téléobjectifs un petit peu avant l'heure. C'est une exclusivité, donc merci à Sony. Ça fait plaisir qu'on puisse tester comme ça en Europe en avance du matos un petit peu avant l'heure, de manière à ce que je puisse sortir la vidéo pile au moment de l'annonce. Donc Sony vient compléter sa gamme de téléobjectifs professionnels en monture FE. Il y a un nouveau zoom, c'est le 200-600 mm f5.6 à 6.3 GOSS. Et puis une focale fixe, c'est un 600 mm à ouverture f4 qui fait partie de la série G Master OSS. Cette vidéo, c'est un premier test, une première prise en main, une première impression de ces deux nouveaux objectifs Sony. Je les ai eu quelques heures en main tous les deux, donc je n'ai pas fait forcément tous les tests dont j'ai l'habitude de faire quand je teste un objectif sur la chaîne. Là, on va surtout parler de l'autofocus, de la précision de l'image, de la netteté et puis de la prise en main parce que c'est tout aussi important. Allez, on est parti pour le test. Je vais commencer par vous parler du 200-600 mm FE parce que c'est tout simplement le premier que j'ai testé. Avant de partir sur le test terrain, petit récapitulatif et tour des caractéristiques. Vous l'avez remarqué, cet objectif c'est un peu la suite logique de ce qui existe déjà, c'est-à-dire le 100-400 mm f4 5.6. Là on a augmenté la plage de focale, donc 200 à 600 mm. Il est bien sûr compatible avec les téléconvertisseurs 1.4 et x2 déjà existants et ça va permettre donc de zoomer jusqu'au 1200 mm. Il y a une ouverture coulissante f5.6 à 6.3, donc on va perdre un tiers de diaph. L'objectif est OSS, il est stabilisé optiquement. Je peux même déjà vous montrer un petit plan vidéo que j'ai fait à main levée, sans trépied, sans monopode, et ça fonctionne plutôt assez bien. Bon, évidemment, je vous conseille d'utiliser un support quand même pour ce genre d'objectif. Donc Sony réédite son système d'autofocus Direct Drive SSM pour un déplacement rapide et précis. En vidéo, ce système minimise également le focus breathing. Vous savez, c'est ce léger changement de focale quand le point varie. Ça peut être gênant et là, on n'en a quasiment pas et l'autofocus est également très silencieux. Donc là, vous pouvez le voir sur ce plan par exemple, le suivi d'autofocus est très agréable, donc même en vidéo. Je vais vous le montrer évidemment en photo, ça va arriver juste après. Sur le corps de l'objectif, on retrouve les boutons habituels. Il y a 3 modes de stabilisation, il y en avait 2 sur le 100-400 mm. On a 3 boutons personnalisables, tous les 90 degrés, et puis un traitement à la fluorine sur la frontale, ainsi qu'un diaphragme à 11 lamelles. Alors pour tester l'objectif, on a eu accès à un match de polo. Bon, je vais pas vous expliquer les règles, je suis pas sûr d'avoir tout saisi. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est 2 équipes de 4 joueurs qui s'affrontent à cheval. Ça va vite, ça va dans un sens puis dans l'autre, bref, c'est vraiment le sujet idéal pour tester un téléobjectif, voir un petit peu la réactivité de l'autofocus et également la prise en main. Donc là, tous mes tests ont été réalisés avec l'A7R3 et sans téléconvertisseur. Au niveau de l'exposition, j'étais en mode manuel, je voulais un shutter et une ouverture fixe. Par contre, les ISO, eux, étaient en mode auto. L'autofocus était en AFC et j'ai utilisé la zone de mise au point sur spot flexible ou alors parfois au centre. À savoir également, pour cette série de photos, je n'ai pas utilisé de monopode, donc là tout est à main levée. Alors là, par exemple, à 1/640e de shutter, selon la vitesse du sujet, c'est parfois un peu juste pour figer parfaitement le sujet. Là encore, par exemple, avec cette rafale sur les sabots, ils sont pas totalement bien figés, mais on a déjà une très belle image et c'est aussi un bel exemple de la valeur de plan qu'on peut aller chercher avec un 600 mm et ça sans convertisseur. Ensuite, l'autofocus est vraiment très plaisant à utiliser, le mode AFC suit vraiment bien le sujet. Si vous avez un temps de pause assez rapide, on a vraiment une belle image qui est bien définie. Et finalement, j'ai quasiment eu aucun raté de mise au point voilà, sur toute ma série. Et quand j'en ai eu, c'était plutôt lié à mon cadrage, soit je bougeais trop ou alors j'étais en retard sur le sujet. Également, peut-être que certains auraient aimé avoir un objectif avec une plus grande ouverture, mais je trouve que là déjà on est pas mal, à 5.6 ou plus, ça permet d'avoir la totalité du sujet dans le plan de netteté. Là par exemple avec les chevaux, on a donc les yeux nets mais également les naseaux. Et puis quoi qu'il arrive, la compression de la focale permet quand même d'isoler suffisamment le sujet.
Je vous montre aussi sur Lightroom quelques photos, on va aller zoomer pour voir un petit peu le détail. Alors là tu vois c'est vraiment très solide, bien net. Alors sur des sujets rapides, ça m'est arrivé d'être un peu mou. Là par exemple à 1/640e de seconde, c'était peut-être pas suffisant pour figer parfaitement le sujet. Là, regardez, le temps de pause est un peu plus court, donc on a une belle action qui est bien figée, avec vraiment du détail un petit peu partout. Pour du portrait, évidemment, ça fonctionne très bien et encore mieux avec la détection de l'œil. D'ailleurs, Sony nous a refait un petit point des derniers firmware qui ont été rajoutés sur l'A7 III et l'A7R III et l'A9. Et là, très bientôt, courant été 2019, la détection de l'œil pour les animaux et le mode intervalle de prise de vue devrait être intégré à l'A9 et à l'A6400. Ensuite, au niveau de la prise en main et de l'ergonomie, c'est très important. Déjà, la conception est très belle, les bagues sont très fluides, il n'y a rien à dire. Le support d'objectif permet aussi de passer facilement en mode portrait sur un trépied ou un monopode. Un autre élément qui peut faire la différence également, eh bien c'est le zoom interne. En fait, de 200 à 600 mm, la taille de l'objectif reste identique, il ne va pas s'allonger. Et ça, c'est un vrai plus pour conserver l'équilibre du boîtier, surtout à main levée. Et c'est pas le cas actuellement du 100-400 mm, toujours de chez Sony. Après, c'est vrai, l'objectif est assez imposant, on le sent rapidement en main, si vous êtes à main levée en tout cas. Un des atouts de cet objectif, c'est évidemment la polyvalence de sa plage focale, surtout dans une situation comme le match de polo, où en fait les distances évoluent assez vite. Avec le 200-600 mm, on peut recadrer et faire évoluer un petit peu ses compositions et ne pas toujours avoir la même valeur et parfois devoir cropper sur son sujet. Et puis côté vidéo, j'en ai fait un petit peu à main levée, la qualité est vraiment impressionnante. Alors là, j'ai des flous de bouger pas très naturels parce que j'ai augmenté le shutter pour avoir une exposition suffisante comme je n'avais pas de filtre ND avec moi. Mais le piqué est vraiment très beau et l'autofocus AFC est vraiment très réactif sur le 200-600 mm. Alors même si c'est un objectif qu'on va très largement principalement utiliser pour de la photographie, sachez qu'en vidéo on peut très bien l'utiliser. Évidemment, je vous conseille d'être quand même sur trépied ou monopode. Et puis j'ai également fait quelques ralentis en Full HD et voilà, c'est juste vraiment très beau. Alors maintenant, quel est le prix de cet objectif? Eh bien en fait, c'était presque la surprise pendant la conférence parce que Sony l'annonce à 2100 €, ce qui est en moyenne même moins cher que le 100-400 mm GM. Donc c'est un objectif qui finalement va cibler quand même pas mal le grand public et également les professionnels bien sûr. Et moi qui voulais m'acheter le 100-400 mm, je dois avouer que celui-là, il me tente pas mal. Donc voilà pour le test de ce premier téléobjectif. Maintenant Sony a annoncé également une autre sacrée bête qui vient poursuivre un petit peu les faits d'armes du 400 mm f2.8 sorti en 2018. C'est un 600 mm f4 GM OSS. Alors c'est clair, c'est un sacré bestiau, c'est maintenant l'optique la plus imposante du parc Sony et c'est officiellement la 10e optique qui rejoint la série G Master. Pour cet objectif, Sony prône 3 grandes caractéristiques, donc la rapidité d'autofocus, une résolution tranchante avec une certaine qualité de bokeh et puis à s'y méprendre, la légèreté. On est au niveau de la plage focale donc sur un 600 mm fixe, également compatible avec les téléconvertisseurs. Il est équipé d'un moteur linéaire XD comme le 400 mm f2.8 ou encore le 24 mm f1.4 GM, offrant du coup un suivi d'autofocus vraiment rapide. Vous le voyez sur l'image, le changement est juste ultra rapide, il ne cherche pas, c'est vraiment très précis. Une des grosses caractéristiques de ce boîtier, on l'a dit, c'est son poids.
À ce jour, en fait, dans la série des 600 mm sur le marché, eh bien c'est le plus léger. Il fait 3 kg 40 g, alors que pourtant, en volume, il est quand même nettement plus imposant que, par exemple, le 200-600 mm que je viens de présenter juste avant. D'ailleurs, le pare-soleil est vraiment très impressionnant, mais au moins on est sûr que ça va bien protéger la lentille. On a également un traitement à la fluorine sur la frontale. L'objectif est censé être résistant à la moisissure et l'humidité. Et puis on retrouve également un revêtement anti-reflet nano pour éliminer les reflets et les images fantômes, tout en laissant un maximum de rayons traverser la lentille. Sony a choisi de conserver la même apparence que le 400 mm f2.8 avec la même organisation des boutons. On a un switch pour le full-time DMF qui permet en fait de passer directement en mode manuel dès qu'on touche à la bague de mise au point, et ce même en étant sur des modes d'autofocus. Il y a aussi le mode 3 de stabilisation qui vient optimiser le cadrage pour des suivis de sujets rapides ou imprévisibles. On a également le collier de support classique qui est orientable à 90 degrés pour le mode portrait. Allez, je vais vous montrer des images. Cet objectif, le 600 mm, je l'ai testé au deuxième event qui était un petit safari au zoo de Portland, et je suis toujours équipé de l'A7R3. Alors je vous montre des images que j'ai prises. J'avais activé la détection de l'œil pour les animaux. Alors même si officiellement pour l'instant il fonctionne plutôt pour les chiens et les chats, mais vous pouvez le voir, ça fonctionne aussi parfois selon l'animal. Bon voilà, vous imaginez bien avec un tel objectif, les images sont magnifiques, le bokeh est super doux, on a une belle isolation du sujet et f4 ça permet quand même d'avoir la plupart du temps l'intégralité de l'animal dans la zone de mise au point, ou quasiment. Là, toutes les photos ont été prises à main levée ou parfois j'essayais de me caler sur les rebords du véhicule. Là encore, j'ai beaucoup utilisé la zone d'autofocus au centre et parfois le spot flexible aussi quand je voulais avoir des compositions particulières. Tiens, là encore, on a une détection de l'œil, on va pas se plaindre, si ça permet d'avoir un point encore plus précis, eh bien c'est cool. Au fait, pour info, je n'ai fait aucune retouche, là vous avez les images brutes, j'ai juste développé le RAW ou modifié légèrement l'exposition quand l'écart était trop important. Je vous montre aussi le détail de l'image sur Lightroom. Bon voilà, à ce niveau-là, franchement, le piqué est vraiment féroce, vous voyez. Là, je vous ai pris cette cabane pour vous montrer le détail. Il n'y a vraiment aucune aberration, tout est bien précis. Là également, pour cet event, je m'étais personnalisé un des boutons de l'A7R3 avec le mode Super 35 quand je voulais isoler encore plus un sujet. Et puis de toute façon, avec l'A7R3 et ses 42 mégapixels, il n'y a pas trop de risques. Regardez, là encore sur cette image, eh bien, les naseaux, les yeux, les cornes, tout est vraiment net et bien précis. Après, je pense que pour toute cette série de photos, même si dans l'ensemble les sujets étaient fixes, j'aurais peut-être pu me mettre au moins à 1 millième de seconde de temps de pause, d'autant plus que j'étais à main levée et au 600 mm, donc je pense que j'aurais pu obtenir encore une image plus nette et plus précise de manière générale. En portrait, là aussi, ça fonctionne très bien et on a tout de suite un beau sujet qui est bien isolé. En tout cas voilà, pour ce genre d'événement, je pense que le 600 mm est plutôt bien adapté, il n'y avait pas trop de variation de distance entre les différents sujets. Après sinon il aurait fallu utiliser un téléconvertisseur pour aller chercher des close-up un petit peu plus expressifs. J'ai essayé également un peu de vidéo en 4K et l'image est vraiment très belle. Alors ça bouge un peu, hein, je vous recommande quand même vraiment d'utiliser un trépied ou un monopode pour assurer un minimum de stabilisation. Là moi j'étais toujours à main levée. Au niveau de la prise en main, l'objectif est très volumineux, ça c'est sûr, mais le poids honnêtement ne se fait pas vraiment ressentir. Et même moi qui suis pas particulièrement très costaud, je l'ai utilisé environ pendant 45 minutes pendant tout le safari à main levée et j'ai pas eu trop de soucis, j'étais pas dans des positions trop inconfortables. Et puis voilà, il est quand même assez bien équilibré et ça c'est vraiment agréable quand on est à main levée avec un objectif aussi imposant. Alors bien sûr, vous vous en doutez, un tel objectif, ça a quand même un certain prix.
Le 400 mm f2.8, pour resituer un petit peu, il avait été annoncé à 12 000 €. Là, le 600 mm f4 sera en vente courant septembre 2019 aux alentours de 14 000 €. Bon, c'est clair que c'est une certaine somme, mais c'est pas vraiment surprenant, c'est un objectif qui est assez ciblé, qui cible vraiment un public de professionnels et des agences dédiées vraiment à ce type de photographie avec des téléobjectifs professionnels. Et puis également, si on regarde les équivalents Canon et Nikon, globalement, on est un petit peu dans cette gamme de prix. Donc voilà, Sony commence à compléter doucement sa gamme de téléobjectifs professionnels en monture FE. C'est vrai que Nikon et Canon sont déjà installés depuis bien longtemps sur le créneau des téléobjectifs professionnels. Sony a donc maintenant 51 objectifs natifs en monture E, dont 10 objectifs qui font partie de la série G Master, avec maintenant 4 téléobjectifs qui dépassent les 400 mm. On a le 100-400 mm f4.5 5.6, le 200-600 mm f5.6 6.3, le 400 mm f2.8 et on vient d'en parler, le 600 mm f4. Donc pour résumer notre histoire, Sony nous annonce deux nouveaux objectifs. Le 600 mm f4 qui devient un petit peu le vaisseau amiral des téléobjectifs et des objectifs de la série G Master. C'est un objectif qui mise sur la rapidité, la précision de son autofocus, une netteté et un bokeh à toute épreuve, ainsi qu'un ensemble mobile et plutôt léger qui fait finalement le téléobjectif 600 mm le plus léger du marché. C'est un objectif dédié aux photographes professionnels ainsi qu'aux agences. Il est annoncé aux alentours de 12 000 €. Le second objectif, c'est un 200-600 mm à ouverture f5.6 6.3 de la série G et il est stabilisé. Celui-là est beaucoup plus accessible au grand public, il est annoncé aux alentours de 2100 €. Il ne démérite pas non plus de par sa conception. On a un revêtement nano AR, un diaphragme à 11 lamelles, un traitement à la fluorine ou encore le moteur d'autofocus Direct Drive SSM qui va être rapide et silencieux. A noter qu'il fait quand même son poids, il est assez volumineux. Pour du voyage, c'est peut-être pas le meilleur téléobjectif à emporter, je conseillerais peut-être un 70-200, mais en tout cas pour de la photo sportive, de l'animalier ou encore du spectacle, eh bien ça va être vraiment l'objectif idéal. Personnellement, je pense que je vais me le prendre un de ces jours. Prenez également en compte que je n'ai testé ces objectifs que pendant quelques heures, donc je n'ai pas pu tout tester. Je vous ai donné un petit aperçu de ce qu'ils ont dans le ventre, mais je suis encore loin de les avoir totalement exploités à 100%. Voilà, j'espère que cette petite exclusivité, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner bien sûr votre avis sur ces deux nouveaux téléobjectifs Sony. Est-ce qu'ils pourraient vous intéresser? Est-ce que vous utilisez déjà des téléobjectifs? Et si oui, dans quelle situation? Si cette vidéo vous a plu, vous savez évidemment comment faire pour soutenir la chaîne. D'ici là, soyez créatifs, prenez soin de vous, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!